page 23 dans la brochure, téléchargeable pour le site, pour ceux qui écoutent pour la première fois. Alors, on est page 23, la deuxième colonne, la lettre Vav. Et c'est ce qu'on voit, ce qui est rapporté dans la Torah en question, c'est-à-dire la Torah 36, Al-Pasuk Hine Barech Lakarti ou Berech Lo Hashivena. C'est ce qui est écrit dans ce qu'il a dit Bilam, Barech Lakarti ou Berech Lo Hashivena. Alors Barech, on a dit quand c'est Kamatz, c'est-à-dire que on dit Barech A, c'est-à-dire Kamatz, ça veut dire Kamatz, ça veut dire fermé. C'est-à-dire j'ai pris Barech ou Berer, c'est-à-dire Berer, ça veut dire le tséré, c'est-à-dire 2 points, c'est tséré, ça c'est le et, c'est tséré, tséré c'est la chon tsiour, c'est-à-dire dessiner. C'est-à-dire j'ai pris quelque chose de fermé et j'ai pas pu le dessiner. C'est-à-dire lui Bilam il s'est plaint, il a dit voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas j'ai pris quelque chose que d'habitude cette chose-là je peux l'interpréter. Et cette fois-ci, j'ai pas pu l'interpréter, j'ai pas pu la dessiner. Chez Bilham, parce que lui, Bilham, il voulait dessiner la lumière selon ce qu'il est lui, c'est-à-dire dessiner la lumière en malédiction. Velo ava Hashem elokecha lishmoa el Bilham, et Hachem, ton Dieu, il n'a pas écouté Bilham. Ça, c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Ça, on l'a vu. Dans cette paracha de Kitetse, c'est écrit ce passage-là. Lo ava Hashem elokecha lishmoa Bilham, vayafor Hashem elokecha lecha aklala libracha. Et Hachem, il n'a pas voulu écouter Bilham. Et Hachem, il t'a transformé la malédiction en bénédiction. Kinitsayera or milemala bishat alekicha beprinat bracha. Parce que la lumière a été dessinée d'en haut en bénédiction au moment même où la lumière a émané d'en haut. Beprinat bracha, qui est en bénédiction, comme on voit Sham Kolze, comme c'est écrit là-bas. Tout ça, comment on y arrive, c'est par la Emouna, qui est le principe du schéma. C'est-à-dire comment on arrive à ce que la lumière arrive déjà dessinée chez nous, c'est grâce à la Emouna. Et c'est la manifestation de la Emouna, c'est le schéma. Parce que grâce au Kriyat Shema, c'est la Emouna. C'est-à-dire qu'on a la Emouna dans Kadosh Baruch Hu, on a confiance en lui. On dit, écoute Israël, Hachem c'est ton Dieu, Hachem il est unique. Par ça on s'inclut dans l'unité d'Hachem. Et quand maintenant il s'inclut dans Hachem, donc il peut dessiner la lumière en haut en bénédiction avant qu'elle ne descende. Et ça ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Chez Omrim Tekef Achar Kriyat Shema, tout de suite après, on dit, après le Shema, on dit Baruch Shem. Keled Elitzayer Haor Beprinat Baruch Tekef Umiyad. Tout de suite après Shema, on dit Baruch. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est-à-dire tout de suite on parle de bénédiction. Umiyad Achar Shenichlani Baruto Itbarach, Ki Az Zochim Litzayer Haor Limala. Alors, pourquoi ? Parce que comme on a fait schéma, c'est-à-dire on a une attitude d'émouna, à ce moment-là, tout de suite, on a dessiné la lumière en bénédiction. Et quand la lumière, elle vient d'Hachem lui-même, avant qu'elle commence à descendre par tous les mondes, les tsaïrosham beprinat baruch. Là-bas, on le dessine, quand c'est encore chez Hachem, on le dessine en bénédiction. Quand elle se dessine en haut, la lumière en bénédiction, alors à ce moment-là, les récipients de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit de la personne, même s'il est abîmé, il va pas pouvoir abîmer cette lumière. Il va pas falloir la tourner en malédiction, chas v'shalom.
Ki kvar nistayer lemala beprinat bracha, parce qu'elle a déjà été dessinée, mise en place en haut, sous forme de bénédiction canal. שזה מבחינת מה שבלעם לא היה יכול לשנות את צייר האור לכלל חס ושלום. C'est ça que Bilam, il ne pouvait pas changer la lumière et la dessiner en malédiction חס ושלום. אף על פי שכליו היו פגומים, bien que maintenant ces récipients lui, ils étaient abîmés, מאוד, extrêmement abîmés, c'était quelqu'un de très très loin, כי היה משוקע בתאוות ניאוף מאוד, parce qu'il était enfoui dans le niyouf beaucoup, énormément. Afal piken, lo ya yechol leshanot letzayer haor leefech chas v'shalom. Il pouvait pas dessiner et changer la lumière dans le contraire, c'est-à-dire dans la malédiction. Mahmat she'alekicha be'atzma aya beprinat berech. Parce que la prise de la lumière, c'est-à-dire quand la lumière a été prise au départ, elle était déjà dessinée, la lumière. Shezeu prinat hine ba'ech lakarti u berech lo ashivena. C'est ça qu'il a dit, j'ai pris barer, c'est-à-dire j'ai pris une lumière que normalement elle est neutre et j'ai pas pu la transformer. Ba était berech lo shivena, j'ai pas pu la ramener comme je voulais. Parce que déjà, à l'endroit même où j'ai pris la lumière, là-bas elle était déjà... Et la lumière, elle était déjà dessinée. Alors maintenant, quand on parle ici de lumière dessinée et tout, on n'est pas en train de parler de choses qui sont... C'est-à-dire, on n'est pas en train d'étudier de la Kabbalah ou de la mystique pour connaître des notions qui sont des notions élevées. Ces notions-là, c'est des notions nous, ce qu'on cherche, c'est du pain. On ne cherche pas du virtuel. Nous, on veut du pain pour manger, c'est ça qu'on cherche. On cherche des choses qui vont nous aider chaque jour à passer dans ce monde, et qu'on doit être là, qu'on fasse des bonnes affaires, de manière à qu'on ne se fasse pas attraper par la folie qui est en nous. Alors maintenant, il vous donne une méthode, il nous donne une méthode extraordinaire. C'est qu'il donne une méthode qui va permettre à quelqu'un que normalement, si vous lui faites un scanner, le bonhomme c'est un mort vivant, c'est-à-dire que c'est un ben adam, avant de commencer à vivre, il est mort déjà. C'est-à-dire il a des récipients de mort. Il est attiré que par la folie. Le bonhomme. C'est-à-dire la seule chose qui l'intéresse, c'est tout ce qui peut détruire, la neshama, tout ce qui peut être des plaisirs de ce monde, c'est la seule chose qui... Et qu'est-ce que vous voulez? Il est comme ça, maintenant c'est comme ça. Cet individu, il est comme ça, il y a 2000 ans de galoute, il y a eu tout ce qu'il y a eu, etc. Maintenant, voilà, la personne l'est attirée par ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors cette personne-là, d'après maintenant les lois en vigueur, il n'y a pas de possibilité de le réparer. C'est quelqu'un qu'on ne peut rien faire pour lui normalement. Maintenant, la Torah elle nous a prévu quelque chose pour nous, pour nos générations, pour des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui ont leurs récipients qui sont détruits. Et ça, c'est un chidouche gadol, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque, par exemple, de la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, ceux qui avaient les récipients entièrement détruits, ils sont restés là-bas, ils sont morts là-bas. Les 80% qui sont morts en Égypte, c'est des gens que le récipient, ils étaient détruits. Ils ne pouvaient pas concevoir la Géoula. C'est quelque chose qui était inconcevable pour eux. Comment on va sortir d'Égypte? Comment on va laisser ce qu'on a? Vers quoi on va aller? Aller vers le désert, ça veut dire quoi, etc. Ils n'arrivaient pas à avoir un rapport avec la Géoula. Ils étaient trop loin pour pouvoir accrocher à la Géoula. Maintenant, il est venu Rabbi Nachman, il dit, non, moi je vais ramener tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui aujourd'hui, par rapport aux 80% qu'il y a en Égypte, il faut savoir que ces 80%, si on en avait un ou deux aujourd'hui qui étaient parmi nous, ça serait les plus grandes sadikim de la génération. Il ne faut pas croire que ces gens-là, c'était des gens qui étaient
vaut rien. Par rapport à ce que nous on est aujourd'hui, c'était des gens qui étaient à un niveau très très élevé. Pour nous, la 49e porte de la Touma, c'est de la Gdoucha pour nous. C'est pour là où on se trouve nous aujourd'hui. On se trouve enfoui dans des choses que Baruch Hashem, heureusement Hashem, il a pitié de nous, qu'on ne se rend même pas compte où on est. C'est-à-dire même si on voit ce qu'on voit, mais c'est rien du tout par rapport à si on pouvait se rendre compte, mamash, où on serait complètement affolé. Voilà, ici à Ouman, ce Shabbat-là, il y a un jeune, il a essayé de se jeter du 9e étage, ils l'ont attrapé, mamash, à la dernière minute, il avait déjà la moitié du corps, et c'est un homme qui pèse 110 kilos, il avait déjà la moitié du corps dehors du balcon, du 9e étage, et par un aise, quelqu'un il était dans la maison, il s'est rendu compte, il a tiré les jambes, et regardez ici, à Ouman, et quelqu'un, un jeune juif comme ça, de peut-être 30 ans, je ne sais pas quel âge il a, il va se jeter du 9e étage. Ici, il est à Ouman, chez le Tzadik, il a fait son tikkun klali, il a fait, et pourtant, les gens, ils n'ont pas la force de vivre les épreuves qu'ils ont en eux. Ils passent des épreuves de youch, de désespoir, que les gens, ils n'arrivent pas à vivre, ils n'ont pas la force de vivre. Ça, c'est le pire de tout. C'est-à-dire, c'est la plus grande touma qui existe dans le monde. C'est ça, c'est quand elle a enlevé à l'homme la force de vivre. Pourquoi ? Parce que pourquoi quelqu'un il arrive au youch, il arrive à des choses comme ça ? C'est parce que il attend des résultats, il attend une certaine logique dans sa vie. Il se dit, bon, mais quand même, dans la vie, il faut ça, il faut quand même au moins être marié, il faut avoir des enfants, il faut avoir une parnassa, il faut quand même faire sa prière 3 fois par jour, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et alors, il a une logique, et cette logique-là, il n'arrive pas à la suivre. Alors il se décourage. Mais Rabbeinu donne ici une méthode qu'il n'y a pas besoin de ta logique. Ta logique, tu la mets de côté. Tu vas avec la Emouna, c'est tout. Tu prends pas, il n'y a pas de logique. Tu sais pas à quoi ça ressemble, tu sais rien. Toi, tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu, tu t'attaches au tzaddik de la génération, c'est tout. Tu sais rien. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Il n'y a pas de logique. Rabbeinu il a dit que toutes les montagnes elles vont se couvrir par la mer. Il va y avoir un déluge d'apikorsut, un déluge d'hérésie dans le monde, que les plus grandes montagnes, c'est-à-dire les plus grands cerveaux du monde, ils vont être couverts par ce déluge-là d'hérésie. Donc l'hérésie c'est quoi ? C'est le youch, parce que la personne elle attend des résultats. Quelle est la personne maintenant ? Pourquoi quelqu'un se décourage ? Pourquoi quelqu'un a du désespoir ? Parce qu'il a des normes, dans sa tête. Et si maintenant sa vie elle correspond pas à ces normes, alors il a l'impression qu'il a échoué sa vie. Maintenant un tzaddik qui vient et te dit non, tu n'as pas échoué ta vie, tu as réussi. On dit mais comment j'ai réussi ? T'occupe pas, c'est pas ton affaire à toi. La réussite, toi tu sais pas ce que ça veut dire. Toi tu es dans une génération où tu sais pas ce que ça veut dire la réussite. Donc ne cherche pas la réussite d'après tes critères, cherche la réussite d'après les critères qu'on te donne. Que le tzaddik qui te donne, il te dit regarde, fais ça, et ça, et ça, et sois tranquille. Et sois besimcha, c'est tout. Sois besimcha, ne t'occupe pas. Le 7e mendiant, c'est écrit dans les Sipurim Masiyot, que Rabbeinu, il n'a pas raconté le 7e mendiant. Le 7e mendiant, c'est celui qui n'avait pas de jambes. Le 6e mendiant, c'est celui qui n'avait pas de main. C'est-à-dire que on sait que ces mendiants-là, le défaut qu'ils avaient apparemment, c'était ça leur qualité, c'était pas un défaut du tout. C'est-à-dire quand le mendiant, il était aveugle, il a dit que vous croyez que moi je suis aveugle, je suis pas aveugle. Seulement toutes les bêtises de ce monde, elles m'intéressent pas. Donc comme vous me voyez un aveugle, d'accord ? Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui est aveugle, vous allez dire ce bonhomme-là, c'est un aveugle, d'accord ? Le pauvre, il voit pas. Mais c'est pas lui le pauvre, c'est celui qui le voit qui est pauvre. Pourquoi ? Parce que lui, pourquoi il est aveugle ? Parce que ce monde, il l'intéresse pas, c'est tout, c'est pour ça qu'il est aveugle. C'est tout, c'est pour ça qu'il est aveugle, mais il n'est pas aveugle du tout. Il est aveugle par rapport à la logique de ce monde, par rapport à celui qui va au cinéma, celui qui va aller faire du ski nautique, celui qui va aller faire du surf. Alors par rapport à lui, il est aveugle. Il dit le pauvre, tu vois, regarde le pauvre, il est aveugle, il ne peut pas profiter de toutes ces choses-là. Mais non, lui, au contraire, lui, il a tout vu, c'est pour ça qu'il est aveugle. C'est parce qu'il ne voit pas ces choses-là, ça ne l'intéresse pas. Alors il faut pas se tromper. C'est-à-dire que quand on voit celui qui ne voit pas les maasés, c'est nous qui ne voyons pas, ce n'est pas lui qui ne voit pas, lui il voit tout. Alors nos générations c'est comme ça, nos générations c'est les générations de la fin.
Et il ne faut pas croire il ne faut pas se décourager, parce qu'au contraire, tout ce que nous on vit, c'est des choses merveilleuses qu'on est en train de vivre. Que ce soit la Aliyah en Eretz Israël, que ce soit les mouvements de Tchouva. Il faut regarder les choses concrètes qui se passent, qui sont une Géoula Mamash. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont montés en Israël, des gens qui sont à l'envers. Je ne parle pas des tzadikim, mais aujourd'hui vous avez des gens qui sont montés en Israël, et Bichlal, ils n'ont aucun rapport avec le judaïsme, la Gdusha, ni rien. J'ai vu un article de quelqu'un qui a écrit sur... ça fait des années qu'il est monté en Eretz, et il dit voilà, il faut faire un bilan, etc. Et il dit voilà, après des années passées en Israël, je peux vous dire qu'en tant que Français, que voilà, en Israël, on est très bien au niveau spectacle. Ça a énormément progressé. Les gens sont beaucoup plus dans l'art qu'avant. Et regardez qu'est-ce que quelqu'un il a dans sa tête. Il vient vivre en Israël. Pourquoi? C'est pour ça qu'on vient en Israël. C'est pour l'art. L'art de quoi? L'art de quoi? C'est pour ça qu'on vient vivre en Israël, pour l'art. Ils disent, non, mais vous n'en faites pas. Les Israéliens, ils sont en plein boom, en pleine progression dans les mouvements artistiques. Mais qu'est-ce que ça a à voir ça avec Israël? Tu as besoin de venir en Israël pour ça? Va à Venise, ou va à Londres, ou va où tu veux. Qu'est-ce que tu vas... C'est ça que tu attends d'Israël? C'est ça, après des années que tu es en Israël? Regardez des gens qui sont complètement fous, ils arrivent à vivre en Israël. Alors que c'est des gens complètement fous. C'est-à-dire que ceux-là, quand vous voyez quelqu'un comme ça parler, vous voyez qu'il est fou. Bon, maintenant, si vous discutez avec lui, c'est vous qui allez passer pour un fou. Mais en tout cas, la personne qui va en Israël pour ça, qui attend la progression du théâtre dans la rue, ou la progression de l'expressionnisme dans les pièces. C'est pas Israël, c'est pas ça. Israël, c'est la terre de la kedusha, de la terre de l'attachement à Hachem, c'est la terre de la joie d'être proche de la Torah. C'est ça Eretz Israël. Mais maintenant, regardez, même des gens comme ça, ils rentrent en Eretz Israël. Donc vous voyez que dans la pratique, il y a un progrès énorme. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on leur donne un droit d'accès, alors que ces gens-là, il y a 100 ans, mais jamais ils seraient rentrés en Israël. Jamais. Et ne parlons pas il y a 200 ans ou 300 ans. Jamais ils s'est remis leurs pieds en Israël. La terre, elle les aurait détruites complètement. Quoi, tu viens en Israël pour le développement de l'art, et tu attends le développement de la musique et de l'art et des trucs et tout. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est ça Eretz Israël? C'est pas ça Eretz Israël. Eretz Israël n'a rien à voir avec Eretz Israël. Et pourtant, cette personne, elle est en Eretz Israël, et elle arrive à vivre en Eretz Israël, et Hachem, il est joyeux qu'elle soit en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la miséricorde, elle grandit. Donc, il ne faut pas aller avec notre logique, parce que nous, toute la logique qu'on a, c'est sur des gens qui avaient des plans de miséricorde qui sont nuls par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous regardez la miséricorde qu'il y avait dans le monde il y a 50 ans, c'est rien par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait du repêchage à des niveaux beaucoup plus bas que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Et chaque jour, on repêche beaucoup plus bas. Donc, il ne faut pas rentrer dans une logique, parce que la logique d'en haut, tu ne la connais pas. La logique d'en haut, tu ne la connais pas. C'est ça le nian, que s'il va avec son sechel, la lumière, il la transforme en malédiction. Alors que d'en haut, s'il va avec la émouna, d'en haut, elle vient en bénédiction. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, lui, il bénit le monde. Comment il bénit le monde? Parce que grâce au tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux chaque seconde, de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire miséricordieux? Ça veut dire qu'il va t'aider à commencer à faire tes premiers pas dans la vie mamash, c'est-à-dire dans la vie du judaïsme, de t'attacher à Kadosh Baruch Hu, de découvrir la vérité. Hachem, il va intervenir dans ta vie, il va t'aider, alors qu'avant, il t'aurait jamais aidé. Avant, il t'aurait laissé te débrouiller. Il aurait fait une proposition. Tu es d'accord, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Maintenant, Hachem, il vient, il te laisse faire des cours de rattrapage. Il essaie d'envoyer de l'inspiration. Tout ce qu'il peut pour rattraper le monde. Pour rattraper le monde. Pour rattraper, c'est pour ça qu'on n'a même pas des tzadikim vivants. Parce que si on avait des tzadikim vivants, ils nous décourageraient trop. Si on voyait des gens bien, aujourd'hui, on serait découragé. On se dirait, alors ça y est, moi jamais je vais y arriver. Mais comme on voit des gens, ils sont pires les uns que les autres, on dit, Baruch Hashem, ça va.
Moi, je fais pas ça. C'est vrai que moi j'ai ce problème, mais celui-là je l'ai pas. Bah, Hachem, alors moi aussi je suis pas si. Mais si vous voyez un bonhomme parfait aujourd'hui, mais ça y est, c'est la mort. Tout le monde va se suicider. Alors on voit des gens qui sont tous. Celui-là il est boiteux, celui-là il est aveugle, celui-là il est bossu, l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça. On dit moi aussi j'ai mon problème et lui il a le sien. Donc Baruch Hachem, ça va. Je suis pas le pire qui est. Alors c'est ça qu'en haut il y a la bénédiction. En haut il y a une bénédiction. C'est-à-dire en haut c'est béni, Hachem il bénit le monde. Hachem il a de la miséricorde sur le monde, comme il n'y a jamais eu. Il a révélé sa miséricorde. Les tzadikim ils ont aidé à faire descendre la miséricorde sur le terrain. Et ça vous le voyez concrètement. Regardez le progrès concret dans les éléments qui sont les éléments valables. Regardez combien des gens ils ont fait tchouva, combien des gens ils se rapprochent du judaïsme, alors que jamais avant ces gens-là ils auraient eu accès au judaïsme. Ces gens-là, ils n'auraient pas pu avoir accès, de la manière dont ils sont, jamais ils auraient eu accès au judaïsme. Jamais. Jamais, il n'y a pas de place pour eux. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de la place, ils viennent. Il y a quelques années, j'avais pris un chauffeur de taxi à Jérusalem, et il m'avait pris à côté d'une yeshiva. Alors il m'a dit... Il m'a pris, alors il me dit, tu sais, ces élèves-là, tu les vois comme ça, ces élèves de la yeshiva. Il me dit, moi je sais ce qu'ils font. Moi je les emmène au cinéma. Quand ils ont leur journée de livres et tout, ils vont voir des films et tout. Toi tu crois que c'est des gens qui sont à la yeshiva, mais Béhémet, je les envoie voir des films et tout. Alors je dis, alors qu'est-ce qu'il y a qui voit des films? Je dis, qui voit des films? Ça c'est normal. Mais qui sont à la yeshiva, ça c'est pas normal. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Je lui dis, quelqu'un qui voit des films et quand même il va à la yeshiva, ça c'est un chidouche. Mais c'est pas toi tu me dis, il voit des films. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Tous les gens dans le monde ils voient des films. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire d'aller au cinéma? Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde va au cinéma. Tu me présentes ça comme... Non, il me dit, mais quand même ils doivent respecter. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire respecter? Respecter c'est ça. Ça veut dire que malgré que je suis comme je suis à la yeshiva tous les jours, et je suis à l'heure à la tfila, et j'étudie et tout, et une fois par semaine ou 2 jours au cinéma. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va doucement. Après, il va s'arranger. Mais maintenant, de dire qu'il n'est pas bien parce qu'il va au cinéma, tu veux le juger comme étant nul parce qu'il va au cinéma une fois par semaine. Alors, il y a une vision des choses qui est complètement à l'envers. Alors ça, c'est ça la malédiction. La malédiction, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, d'en haut, c'est vu comme quelque chose de bien. En haut, Hachem, il te voit comme quelqu'un de bien. Et Hachem, il t'aime. Et Hachem, il dit que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et toi, en bas, si jamais tu utilises ta tête, tu vas te voir comme un tordu. C'est-à-dire, tu vas te maudire toi-même. Tu vas rentrer toi-même dans la malédiction. Alors que d'en haut, c'est béni. D'en haut, tu es béni, et toi, tu ne le sais pas. Tu es en bas, et tu dis, mais comment Hachem, il peut aimer quelqu'un comme moi, truc et tout, c'est terrible et tout. C'est sûr qu'il faut pas aller au cinéma, il n'y a rien à faire là-bas, et c'est dommage pour le temps et pour tout ce qu'ils peuvent voir là-bas. C'est vadaï, mais de qui on parle? De qui on parle? Le bonhomme, lui, entier, c'est un cinéma. Ce bonhomme-là, sa tête, c'est une salle de cinéma, avec des projections 24 heures sur 24. De quoi tu parles qui va au cinéma? Lui, entier, c'est un cinéma. De quoi tu parles? Qui va à la yeshiva, c'est ça le chidouche, qui se lève à 7 heures du matin, il va au mikvé, il va faire sa tfila, il étudie la Gemara, il fait chazarat son shiur, il va faire un peu de teilim, il va au kotel. Mais ça, c'est un chidouche gadol meod. Ça, c'est un chidouche gadol meod. Tu vois bien qu'Hachem, il a laissé accès à des gens comme ça. Tu vois que des gens comme ça, ils sont en Eretz Israël et ils passent la majeure partie de leur vie à faire des mitzvot. Donc c'est extraordinaire. Maintenant, si toi tu prends ça avec ton cerveau abîmé, pourquoi il est abîmé ton cerveau? Parce que ton cerveau, il ne peut pas suivre cette évolution-là. Il ne peut pas suivre. L'avancée qu'il y a dans la miséricorde d'Hachem, elle est trop rapide par rapport à ce que tu peux concevoir. C'est ça que le cerveau, il n'est pas goum dans le bride. Ça veut dire que le cerveau, il n'arrive pas à suivre. Il n'a pas le lien qu'il faut pour suivre l'évolution. Il n'a pas le lien qu'il faut. Il n'a pas la notion, il n'arrive pas à la suivre. Alors, quand Rabbi Nachman dit rien qu'à Zamra, regarde rien que le bien. Pourquoi il te dit regarde rien que le bien, Rabbi Nachman? Pourquoi Rabbi Nachman, il ne cherche pas la vérité, il ne veut pas la vérité? Pourquoi il te dit regarde que le bien?
Ne regarde pas le mal. Occupe-toi du bien qui est en toi. Laisse tomber le mal, ne t'en occupe pas. Pourquoi il te dit ça, Rabbi Nachman? Pourquoi Rabbi Nachman, il veut te rouler? Il veut te dire que, il veut comment on dit, te passer de la pommade? Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu es bien. C'est ça la vérité. Mais seulement, tu ne peux pas t'en rendre compte. Le problème, c'est que tu ne peux pas t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que l'évolution des choses, tu n'arrives pas à la suivre. Ton cerveau, il n'arrive pas à avancer aussi vite que le développement de la miséricorde. Ton cerveau, il ne peut pas suivre. Par exemple, tu prends aujourd'hui des gens qui ont 50 ans et ils ne savent pas utiliser les portables. Tu prends un gosse de 8 ans, il prend le portable, il fait plein de trucs avec, et tac, 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 il prend ça. Et un bonhomme de 50 ans, il en a besoin pour son travail, et il lui faut 1 heure pour faire un mail. Il ne sait pas comment ça marche, parce que son cerveau, il n'arrive pas à suivre cette évolution. Quand Rabbi Nachman, il te dit que Rakazamra, que bien, regarde que le bien, sache que maintenant, tu es quelqu'un de bien. Et ça, c'est la vérité. Mais c'est une vérité que tu ne peux concevoir que par la Emouna. Parce que ton cerveau, il ne peut pas concevoir ça. Ton cerveau, il a trop de rigueur pour concevoir ça. Ton cerveau, il élimine. C'est un cerveau qui élimine. Il ne peut pas. Il a des trucs qui sont éliminatoires. Il ne peut pas. Il dit non, moi je ne peux pas, moi. Quoi, quelqu'un étudie à la Yeshiva et il va au cinéma? Non, ça vaut rien. Ça, c'est un bonhomme, il vaut rien du tout. Il étudie la Torah, il va au cinéma, mais jette-le, il vaut rien du tout. Jette-le de la yeshiva. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant, jette-le. Mais tu n'as rien compris. Si tu penses comme ça, ça veut dire que tu n'as rien compris du tout. Pourquoi tu n'as rien compris? Parce que tu utilises ton cerveau. Maintenant, tu vas voir des références dans la Torah qui sont avec ton cerveau qui est un cerveau arriéré, un cerveau qui est d'il y a 3 ou 4 siècles. Ce cerveau-là, il ne peut pas vivre aujourd'hui. Ce cerveau, il n'est plus utilisable aujourd'hui. Il ne peut plus suivre l'évolution du monde. Ton cerveau ne peut plus. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, maintenant on rentre dans la 50e porte, Sharanun. Rabbi Nachman c'est Moachnun, Nachman c'est le cerveau de la 50e porte. Et tu dis, regarde mon ami, maintenant on rentre dans la 50e porte, il n'y a plus de cerveau. Là-bas, il n'y a plus de cerveau. Sache que le cerveau, c'est jusqu'à la 49e. À partir de la 50e, le cerveau ne marche plus. Là-bas, il n'y a plus de cerveau. Ça vient d'en haut, directement. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Il n'y a que de la Emouna, c'est tout. Alors, où tu rentres dans la Emouna, où tu fais confiance à Rabbi Nachman, que tu es quelqu'un de bien, et que ta vie, elle est bien, et que c'est extraordinaire, et tu te renforces, et tu danses de joie, ou bien tu saches que ça va être une catastrophe, ta vie. Si jamais tu vas avec ta logique, tu vas te détruire complètement. Si tu veux des plans de logique, de réussite par rapport aux critères qu'il y a dans ton cerveau, sache que ta vie, ça sera un échec et tu vas rendre ta vie un échec. Tu vas la rendre un échec, mais c'est toi qui l'auras rendu un échec. Parce qu'Hachem, il t'a jamais dit que ta vie, c'est un échec. Tu regardes ce qu'Hachem, il te donne. S'il ne t'aimait pas, il va te donner ça. Regarde les miracles qu'Hachem il fait avec toi, il fait avec tout l'homme Israël, il fait avec tous les gens qui cherchent la vérité dans le monde, comment il leur ouvre les portes de la Gdusha, de la Torah. Si Hachem il t'aimait pas, il va te faire ça. Hachem il t'aurait jamais fait ça. Hachem il n'a pas fait ça aux générations d'avant. Pourquoi il va te le faire à toi? Tu vois bien qu'Hachem il t'aime. Tu vois qu'Hachem il est content de toi. Il est content de ce que tu fais. Donc change de façon de voir les choses. Change, parce que ta façon de voir, elle est maudite. Ton cerveau, il est maudit, c'est-à-dire qu'il maudit la vie. C'est-à-dire qu'il ne sait pas voir les choses comme il faut les voir. Maintenant, tu as un tzaddik qui te dit, tu es quelqu'un de bien, ça te suffit. Lui, il sait de quoi il parle. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. De toute façon, même si toi, ton analyse, elle était vraie, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Parce que toi, qui tu es tu crois que tu es solvable pour signer quelque chose? Tu n'es pas solvable. Tu n'es pas quelqu'un de solvable, même sur l'analyse sur toi-même. Tu ne peux pas te juger toi-même. Où tu vas te juger? Tu vas signer un jugement sur toi, qui tu es pour te juger toi-même. Tu ne peux pas te juger. Donc laisse tomber. Fais confiance aux tzadikim. Fais confiance. Rabbi Nachman, il te dit, regarde, tu es quelqu'un de bien. Regarde que le bien.
Parce que si maintenant tu te mets à regarder le mal, ta vie, tu ne pourras pas la supporter. Tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas progresser. Regarde ce que Hachem il t'a donné. Regarde Rabbi Nathan qui te dit je suis d'accord de revenir en Gilgoul, de passer une vie entière si je viens une fois à Ouman faire un tikkun haklali. Mais regarde, écoute les tzadikim, écoute les critères, écoute la bourse de n'écoute pas Wall Street, écoute la bourse des tzadikim, écoute les valeurs des tzadikim. Il y a des valeurs que les tzadikim ils amènent, que tu as l'impression que ces choses-là elles sont simples et qu'elles n'ont pas grande valeur parce que ton cerveau il ne peut plus concevoir les valeurs de la bourse spirituelle d'aujourd'hui. C'est trop avancé. Ton cerveau il ne peut pas suivre. Et Béhémet, il y a beaucoup de tzadikim qui étaient pas des Breslevers, mais quand ils ont vu Rabbi Nachman, ils ont dit il faut se mettre de côté parce que ça c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe là. Là, il est en train de se passer quelque chose qui nous dépasse. C'est plus notre école, c'est plus notre vision des choses. Ici, il y a quelque chose d'autre. Il a commencé quelque chose d'autre. Même le Satmar Rouv, le Rav Yoel, il a dit, Rabbi Nachman, il a vu, c'est le seul qui a vu ce qui allait se passer jusqu'au bout. Lui, il a vu ce qui allait se passer jusqu'au bout. Parce que Rabbi Nachman, il n'est pas impressionné par le film de ce qu'on voit aujourd'hui. Lui, il sait que chacun, il a du bien. Et il est arrivé à voir le bien chez chacun, et avec un peu de bien, ça lui suffit pour réparer toute la personne. Donc, t'occupe pas, avance, ne t'occupe pas, ne réfléchis pas, parce que tout ce que ton cerveau il va te montrer, c'est maudit. Ton cerveau ne peut pas concevoir. Donc ça y est, reste tranquille. Fais Shema Israël, et Baruch Shem Kevo, et Balchoto, et danse, sois joyeux. Alors maintenant, le 7e mendiant, pourquoi je vous dis tout ça? Je vais vous parler du 7e mendiant. Alors, Rabbeinu, il n'a pas raconté le 7e mendiant, parce que le 7e mendiant, c'est le mendiant qui n'avait pas de jambes, apparemment. C'est-à-dire, apparemment, il n'avait pas de jambes. Qu'est-ce que c'est les jambes? C'est d'Afka le Inyan de la Emouna, c'est l'Inyan de la Malchut, c'est l'Inyan de l'action, c'est l'Inyan de pouvoir, de tenir debout. Quelqu'un, il n'a pas de kiyum à Torah, il n'arrive pas à se maintenir. Rabbeinu dit, quel est le tikkun des pieds? C'est la simcha, c'est d'être besimcha. Alors ça, Avraham ben Nachman, il dit, bien que Rabbeinu n'a pas raconté le 7e mendiant, il dit que quand Mashiach il viendra, il racontera le 7e mendiant, mais il dit que le début du Sipurei Maasiot des 7 mendiants, il parle du 7e mendiant. Il dit le début, quand le roi il dit à son fils, je sais que tu vas perdre, tu sais, je te donne la royauté de mon vivant, et je sais que tu vas perdre ta royauté. Mais quand tu vas perdre la royauté, sois Bessimcha. Parce que si quand tu perds ta royauté, tu n'es pas Bessimcha, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est capable de perdre sa royauté et de rester joyeux. Alors Rav Nachman, il dit, c'est celui-là le 7e mendiant. C'est-à-dire que maintenant, quand tu restes joyeux dans une situation où ton cerveau, il ne comprend rien, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est celle-là. C'est-à-dire que maintenant, tu es capable de danser alors que tu n'as aucune raison de danser. Tu n'as aucune raison. Normalement, tu dois t'endeuiller ou faire comme celui-là, le pauvre Shalom, il voulait se jeter Shabbat du 9e étage. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique. Mais maintenant, tu n'as aucune raison et pourtant, tu es joyeux. Tu es joyeux de quoi? Parce qu'il y a un tzaddik qui t'a dit un peu de bien, ça suffit. Ça suffit. Un petit peu, tu as un petit peu. Tu dis, oh, mais je fais rien. Mais toi, tu veux faire. Tu voudrais faire. Ah, oui, je voudrais faire, ça suffit. Tu veux faire, ça suffit. Même si tu n'arrives pas à faire. Tu veux faire, ça suffit. Ça suffit que tu veuilles faire. Continue à entretenir le vouloir faire et après, un jour, tu arriveras à faire un peu plus et un peu plus et tu verras que petit à petit, tu vas te réparer. Et même si tu vois que tu t'es pas réparé et même si tu vois que tu es pire, chaque jour, ne t'occupe pas. Fais confiance au médecin. Le médecin, si tu fais confiance à un médecin, s'il existait un vrai médecin, qui vient maintenant tu as un peu mal, tu viens le voir pour te soigner, et quand tu sors, tu as très mal. Et alors tu lui dis, monsieur, je ne comprends pas, je suis venu vous voir parce que j'avais un peu mal, maintenant j'ai mal partout. Avant j'avais mal que au ventre, maintenant j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au cœur, j'ai mal partout. Et non, vous occupez pas, c'est des réactions normales. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est des réactions normales? Moi je suis venu pour enlever le mal, vous me rajoutez du mal. Il dit, monsieur, c'est comme ça, restez comme ça, dans 2 semaines, vous allez voir, vous n'aurez plus mal du tout. Tout sera passé. Maintenant le tzaddik, il dit comme ça, il dit, regarde, toi, tu vois que tu es mal d'après ta logique. Mais sache que ta logique à toi, elle est maudite. Tu ne peux pas comprendre cette situation. Mais moi, je te dis que tu es quelqu'un de bien.
Fais-moi confiance. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as quelque chose à perdre. D'après ta logique, tu es terminé. À moins que tu sois un menteur et que tu te roules toute la journée pour faire semblant que tu es bien parce que tu ne peux pas supporter de voir que tu n'es pas bien. Bon, ça on ne parle pas. C'est des gens qui sont dans le shaker. Mais quelqu'un qui est dans le émet, il va se morfondre toute la journée parce qu'il veut voir qu'il ne va pas atteindre du tout la perfection. Au contraire, il va atteindre une perfection, peut-être dans l'imperfection, il va atteindre la perfection. Mais pas dans la perfection du tout. Donc il vient, Rabbi Nachman, il te dit, mon ami, danse. Mais comment je vais danser? Danse, je te dis. Danse, parce que moi je suis en train de m'occuper de toi. Danse, danse, je te garantis que je vais te réparer. Alors danse, que tu as trouvé un tzaddik comme ça qui te prend en main. Mais danse. Rabbi Nachman il dit qu'il y a des âmes, elles sont tellement tombées bas qu'il n'y a aucune chose pour les réparer dans le monde que de venir sur la tombe du tzaddik, c'est tout. C'est la seule chose qui peut les réparer. Donc regarde, Baruch Hashem, regarde. Il y a eu des périodes où l'Ukraine elle était fermée, les gens ne pouvaient pas venir. Tu vois, à l'époque de Rav Yitzhak Breiter, à l'époque avant la Shoah, entre la première et la deuxième guerre mondiale, c'était entièrement fermé l'accès à l'Ukraine. Les gens ils pouvaient pas venir. Et des gens ils faisaient Messirut Nefesh Mamash. Rav Yitzhak Breiter, avec quel Messirut Nefesh? Ils venaient de Pologne à Rosh Hashanah, à Ouman. Il y en a qui venaient même ici, alors que c'était fermé, ils tiraient à vue sur les gens. Il tirait à vue sur les gens. Et les Breslevers, ils disaient, il n'y a pas, Ouman Rosh Hashanah, on y va, c'est tout. Aujourd'hui, les gens, ils ont peur parce que à Donetsk, à 1500 km, il y a des gens qui tirent. Mais c'est un autre pays. L'Ukraine, elle est 50 fois plus grande que la France en superficie. Les gens, ils croient que tout, c'est à côté. Ouman, Kiev, truc. Il dit, il n'y a pas des bombes à Ouman. Quelle bombe? Il n'y a rien du tout à Ouman. La vie, elle est normale. C'est dans un certain endroit. Alors que les gens, ils vivent en Israël, ils ont à Yerushalayim, vous êtes dans le truc, partout en Israël, à moins de 50 km, vous avez des dangers, etc. Les gens, ils ont peur. Tout ça, il essaye de faire peur aux gens pour pas qu'ils viennent recevoir ces tikkunim-là pour eux et pour toute l'humanité. Mais c'est même pas que pour eux, c'est aussi pour le monde entier qui attend ces tikkunim-là. Alors, à cette époque-là, à Yitzhak Breiter, vous voyez, il y avait des Breslevers qui venaient. Et ils étaient en prison, ils les mettaient en prison. Depuis Elul, ils restaient en prison jusqu'à Hanouka. Comme ça, tous les ans. Parce qu'ils avaient essayé de passer la frontière. Uniquement le fait de vouloir se présenter, essayer, alors que c'était interdit, il y avait 3 mois de prison. Et ils allaient comme ça tous les ans. Et ils ont dit, ça fait rien, je reste en prison 3 mois. Mais le Icar, c'est que moi, j'ai fait la route un peu pour aller vers le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Parce que c'est des gens qui savaient la valeur du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Des gens que vous voyez, des rabbanim de Breslev qui sont morts il y a 25 ans ou 30 ans, aujourd'hui, si vous les voyez, c'est comme des martiens s'ils étaient là aujourd'hui. Personne ne peut. Ça descend tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. C'est-à-dire, nous, ceux qui sont un petit peu plus âgés, ils voient un peu la dégringolade, ils voient les gens comment ils étaient il y a 30 ans, comment ils sont aujourd'hui. C'est une dégringolade incroyable à quelle vitesse ça descend. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Rabbi Nachman te dit, danse mon ami. Il dit, mais j'ai tout perdu, mais danse, je te dis. Danse. Mais pourquoi je vais danser? Parce que tu es un roi. Danse. Et danse, et comme ça tu vas retrouver ta royauté. Danse, c'est tout. T'arrêtes pas de danser. T'arrêtes pas d'être joyeux. Et avec ça, tu vas retrouver ta royauté. C'est ça Mashiach. C'est ça Mashiach. Quand on parle de Ikveta d'Imshiach, le talon de Mashiach, c'est ça le talon de Mashiach. Danse, c'est tout. Sois joyeux, danse. Dis, mais je ne comprends pas. Ben justement, c'est sûr que tu ne vas pas comprendre. Je t'annonce déjà que tu ne vas pas comprendre du tout. Comment que ta situation, normalement, tu dois t'endeuiller toute la journée, et moi je te dis de danser, c'est ça ta refoua. Comment tu vas comprendre? Tu ne peux pas comprendre ça. Ton cerveau, il ne peut pas comprendre ça. Mets ton cerveau de côté, parce que ton cerveau, il est arriéré, il ne tourne pas assez vite pour des concepts comme ça. C'est un petit cerveau que tu as. Ton cerveau, il ne peut pas concevoir des choses comme ça. Ton cerveau, il conçoit la rigueur. Il dit, voilà, mais quand même, il y a une logique, il y a un truc, il y a un minimum. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Danse, c'est tout. T'occupe pas. Sois joyeux et danse. Dis merci, mon Dieu. Sois joyeux et danse. C'est tout ce qu'on te demande. Parce qu'on s'occupe de toi. Parce que Béhémet, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et Béhémet, tu as de quoi danser. Parce que tu es un roi, tu es un prince, tu es une princesse. Danse. Sois joyeux.
Ne t'occupe pas, ne réfléchis pas. Chaque fois que tu vas réfléchir, tu vas tomber. Là-bas, le fils, chaque fois qu'il réfléchissait, il tombait. Chaque fois qu'il utilisait son cerveau, il se retrouvait, le fils du roi, ou dans les maisons des prostituées, ou en train de boire de l'alcool, ou chaque fois. Pourtant, c'était un fils de roi, c'était un prince, un vrai prince. Mais dès qu'il réfléchissait, boum, il tombait. Pourquoi? Parce que son cerveau lui-même, c'est une malédiction. Donc Rabbeinu, il te dit, mets-le de côté, fais-moi confiance. Moi, j'ai jamais trahi personne, te dit le tzaddik. Moi, je suis là que pour t'aider, c'est tout. Je veux t'aider, et moi, je vois que tu es bien. Moi, je le vois que tu es bien. Moi, je te dis que tu es quelqu'un de bien. Fais-moi confiance, parce que toi, tu ne peux pas voir. C'est comme quelqu'un, il a un microscope, il voit, et il te dit, waouh, il y a des trucs là-bas qui bougent et tout. Et toi, tu dis, mais il n'y a rien qui bouge ici. Et il dit, toi, tu ne peux pas voir. Parce que pour voir ça, il faut un microscope. Moi, le tzaddik te dit, moi, je te vois. Et je te dis, Azamra. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de bien. Et celui qui te dira que tu n'es pas bien, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas parce que c'est pas vrai, c'est du mensonge. Parce qu'il ne comprend rien. Tu es quelqu'un de bien, et tu es un tzaddik, et il faut que tu danses et que tu sois joyeux de ce que Hachem t'a donné. Et même si apparemment dans ta vie tu crois qu'il te manque beaucoup de choses, ne regarde pas ce qui te manque. Regarde ce que tu as et sois content de ce que tu as, parce que ce que tu as, c'est extraordinaire. Et Hachem, il va te donner encore et encore et encore. Ça, c'est le 7e mendiant. C'est le mendiant qui n'a pas de pied. Il n'a pas de pied, ça veut dire que tu crois qu'il n'a pas de pied, mais il a des pieds extraordinaires, c'est-à-dire il danse. C'est la Emouna. C'est-à-dire rentre dans la Emouna. Fais confiance au tzaddik. Ne fais pas confiance à ton cerveau. Ne lui fais plus confiance du tout, parce que c'est le plus grand traître qu'il y a en toi, c'est lui. Parce qu'il est incapable de concevoir la période messianique dans laquelle on vit. C'est-à-dire la période dans laquelle on vit, c'est la 50e porte. Dans la 50e porte, il n'y a plus de midot, il n'y a plus de mesure. Quand tu prends les midot, les sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Nessach, Od, Yesod, Malchut, ça fait 7. 7 fois 7, ça fait 49, c'est Sphirat HaOmer. Là-dedans, il y a des mesures. Voilà, toutes les mesures du monde, elles sont 49. Maintenant, 50, il n'y a plus de mesures. Donc, tu ne peux plus, avec ton cerveau, concevoir ces choses-là. Donc, le tzaddik, il te dit, regarde, parle avec Hachem, avec ça, tu vas tout réparer. Tu lui dis, mais comment je ne peux pas t'expliquer comment? Mais fais-le, tu verras que tu vas tout réparer avec ça. Fais le tikkun klali, ça y est, ça répare tout, sois tranquille. Viens au Man Rosh Hashanah, je te garantis que tu as la meilleure année que quelqu'un peut avoir. C'est tout, t'occupe pas, fais-moi confiance. Si tu ne veux pas me faire confiance, alors sache que ton cerveau, il va te détruire. Parce que ton cerveau, il est maudit, il produit de la malédiction. C'est ça le Inyan de Bilam. Bilam, on dit que jamais il s'est levé quelqu'un comme Moshe dans le monde, comme Moshe. Il dit, c'est vrai, dans l'âme Israël, il n'y a jamais eu comme Moshe, mais dans les Ummot, il y a eu comme Moshe. C'est qui? C'est Bilam. Bilam, il était comme Moshe Rabbeinu, dans la Touma. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire, Bilam? Bilam, il voulait maudire. Qu'est-ce que ça veut dire, maudire? Ça veut dire qu'il voulait dire du mal. Il voulait maudire, ça veut dire du mal. Présenter les choses mal, venir et présenter la chose de façon complètement négative. C'est ça qu'il voulait Bilam. Il voulait décourager les gens pour leur dire que c'est impossible de rentrer en Eretz Israël, qu'ils n'y arriveraient jamais, qu'il ne réussirait rien dans leur vie, que regarde, il a fait tchouva il y a tant d'années, et regarde dans quel état il est, etc. Il ne faut pas l'écouter à Bilam. Il ne faut pas l'écouter du tout. Bilam, c'est mon cerveau, c'est lui Bilam. Bilam, c'est mon cerveau à moi, il s'appelle Bilam. Il ne faut pas que j'écoute mon cerveau. Il faut que j'écoute ce que le tzaddik me dit et de soumettre à ça et d'en faire ma vie, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand je vois qu'est-ce que mon cerveau il a voulu faire de ma vie, Baour Hachem, heureusement que je l'ai mis de côté. Heureusement que je l'ai jeté. Alors Hachem, il te dit, regarde, moi, de chez moi, il n'y a que de la bénédiction. Et dans ton cerveau, tu ne vas pas pouvoir concevoir cette bénédiction parce que tu te trouves dans la 50e porte. Dans la 50e porte, tu ne peux plus voir avec ton cerveau. Donc fais confiance parce que en haut, tu es béni. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas, ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas. Le tzaddik qui te dit, regarde, Azamra, tu regardes le bien, sois joyeux. Remercie Hachem sur chaque chose qu'il y a. Le matin, tu t'es levé, tu fais Modéani, merci mon Dieu, tu m'as donné un jour de vie, tu m'as donné la possibilité de faire ma tfila, de mettre les tfilines, de manger kasher, de faire une bracha.
de faire le schéma. Merci mon Dieu que tu m'as donné le mérite de faire ça. J'ai la santé, je peux marcher, je peux prendre l'autobus, je peux aller là, je peux venir à Ouman, à Oshana, je peux faire des choses avec mon corps, je peux me déplacer, merci mon Dieu. C'est tout, t'occupe pas, c'est tout. Fais ça et ne t'occupe pas. Alors ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Rabbi Nathan, il dit que maintenant, la seule façon pour quelqu'un qui est maudit dans son cerveau de rentrer, c'est de laisser le cerveau de côté. Et à ce moment-là, il devient quelqu'un de béni, c'est tout. C'est pas difficile. Il met son cerveau de côté, sa logique de côté, et il est quelqu'un de béni. C'est tout. Pas compliqué. Rabbi Nachman te dit, tu viens chez moi, tu fais Tikkun HaKlali, et moi je vais te sortir du Gehinam. C'est tout, t'occupe pas. Toi, même si d'après toi, tes critères, ton cerveau, tu vas aller 10 fois dans le Gehinam, t'occupe pas. Ne t'occupe pas. Regarde ce qu'il dit le tzaddik, c'est tout. T'occupe pas, toi, de ce que tu vois, toi. Pourquoi tu as compris quelque chose dans ta vie pour vouloir comprendre ça maintenant? Tu as compris, regarde combien d'années tu es resté dans la bêtise de ce monde. Regarde combien de bêtises tu as faites dans ta vie. À chaque fois que tu as réfléchi, tu as fait des bêtises. Chaque fois que tu as utilisé ton cerveau, tu as fait des bêtises. Alors arrête, prie, sois joyeux et avance. Ne t'occupe pas. Fais des prières, avance, sois joyeux, étudie ce que tu peux étudier. Tu peux étudier les Chumash, tu peux étudier la Mishnah, tu peux étudier la Gemara, tu peux étudier le Zohar, tu peux étudier la Halakha. Étudie ce que tu peux étudier, prie ce que tu peux prier et surtout sois joyeux dans ton cœur. Parce que d'être venu dans cette génération avec un tzaddik comme ça, comme Rabbi Nachman, il y a de quoi être joyeux. Une fois, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, qui était triste parce que Rabbi Nathan, il avait le pauvre cette épreuve-là tout le temps, d'être triste parce que c'était un homme très rigoureux, il avait un grand cerveau, Rabbi Nathan. Et il était toujours en remise en question et il était insatisfait de ce qu'il faisait, etc. Alors Rabbeinu lui a dit une fois, il lui a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, tu saurais quel mérite tu as eu de te rapprocher de moi. Tu serais en train de danser toute la journée. Mais le problème, c'est que tu ne me connais pas. Si maintenant quelqu'un il savait le koach qu'il a Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman il peut sortir avec un mot, il peut sortir quelqu'un de là où il est, avec un mot, avec une seule chose, quelqu'un il touche un petit peu Rabbi Nachman. Je me souviens à l'époque en France, quand on faisait les premiers voyages à Rosh Hashanah en 1989, on avait commencé les premiers vols pour Ouman, et à l'époque il y avait des centaines et des centaines qui venaient. Même aussi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui viennent de France. Mais à l'époque il y avait les premiers qui sont venus à Ouman à Rosh Hashanah. Alors il y avait un monsieur qui m'aidait qui était dans les compagnies aériennes, etc., et qui m'aidait pour faire les charters pour Ouman, etc. Et ce monsieur, il avait sa vie complètement, c'est un juif, mais sa vie, elle était complètement à l'envers. Elle était, Alors je lui ai dit, dès qu'il a commencé à s'occuper, je lui ai dit, tu vas voir, tu vas t'occuper de Rosh Hashanah, toute ta vie, elle va changer. Tu vas voir Rabbi Nachman, il va te changer. Et ça a été comme ça. Il a commencé à s'occuper de Rosh Hashanah. Lui-même, il n'est pas venu. Mais il a commencé, il essayait d'arranger tout ce qu'il pouvait. Quand quelqu'un, en dernière minute, il devait changer la date, les trucs, ou quelqu'un, il était à Ouman, et puis sa femme voulait qu'il rentre 2 jours avant que ce qui était prévu. Tout, il aidait tout. Baruch Hashem, sa vie, elle a changé complètement. Aujourd'hui, il habite en Eretz, et Baruch Hashem, toute sa vie, elle a changé. Il a commencé à toucher ça. Sa vie entière, elle est devenue une bénédiction. Qu'il a touché un petit peu. Mais même lui, il n'est pas venu. Il a aidé. Ça y est, il est rentré dans la bénédiction. C'est-à-dire que si quelqu'un connaissait le koach qu'il a Rabbi Nachman, David Ameller, c'est écrit que David Ameller, il a vu son fils qui était Avshalom, qui était dans le Gehinam, qui a 7 étages dans le Gehinam, 7 niveaux, et son fils, il était Avshalom dans le niveau le plus bas. Alors, David Ameller, il a dit Avshalom béni, mon fils Avshalom, il a répété comme ça 7 fois, et chaque fois qu'il disait mon fils Avshalom, il le faisait sortir d'un étage du Gehinam jusqu'à qu'il l'a fait sortir complètement. Rabbi Nachman, il a dit ce koach-là qu'il avait, David Ameller, cette faculté qu'il avait, moi aussi j'ai cette faculté. Moi aussi je peux faire sortir quelqu'un, même s'il est dans le dernier étage, en dessous, dans le Gehinam d'en bas, pas le Gehinam d'en haut, pas la terrasse du Gehinam, la cave du Gehinam, c'est-à-dire les endroits les plus bas qui existent dans le Gehinam, de là-bas, Rabbi Nachman peut le faire sortir rien qu'avec sa bouche, avec un mot, encore un mot, et il le fait sortir complètement. Donc il faut être joyeux.
qu'il y a un médecin spirituel comme ça, que Hachem il a envoyé, Chesed Gadol, qu'il a envoyé quelqu'un pour s'occuper de nous, dans une génération aussi faible, et aussi détruite, aussi maudite dans sa tête. C'est-à-dire que les gens, ils ont un cerveau maudit. Mamash, un cerveau maudit. C'est-à-dire que leur cerveau est maudit. Leur cerveau, il dit des bêtises. Et des gens qui vont avec leur cerveau, vous voyez comment ils disent des bêtises. Et la première chose, c'est qu'ils accusent les gens, ils voient le mal chez les gens. Ils jugent les gens mal. Ils jugent les gens, ils vous regardent les défauts des gens. Quel défaut? Qu'est-ce que tu regardes des défauts? Qu'est-ce que tu regardes des défauts? Le Baal Shem Tov, il dit, pour voir un défaut chez l'autre, il faut que tu l'aies chez toi. Sinon, tu ne pourrais pas le voir chez l'autre. Pour voir que quelqu'un il a un problème, il faut que toi tu aies ce problème-là, sinon tu ne le verras pas chez l'autre. Donc sache qu'à chaque fois que tu vois des défauts chez les gens, les maasés, tu ne fais que te voir toi-même, c'est tout. Une fois quelqu'un, Rabbeinu, il a raconté un conte qu'il y a quelqu'un qui a fait un chandelier dans une exposition où il a présenté un chandelier. Maintenant c'était un concours, tout le monde a fait des chandeliers et lui il a fait un chandelier. Alors, quand on lui a demandé de qu'est-ce que c'est son chandelier, il a dit, moi je fais les chandeliers avec le défaut de tous les autres chandeliers. C'est-à-dire, regardez mon chandelier, vous allez voir tout ce qui manque dans tous les autres chandeliers, ça se trouve dans mon chandelier. Maintenant, les gens, ils voient des défauts chez les autres. Rabbeinu, il te dit, il n'y a pas de défaut, t'occupe pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de logique. Il dit, il n'y a pas de logique, ça veut dire, il n'y a pas de défaut. Avance, c'est tout. Tu vois quelqu'un qui a un défaut, prie pour lui, c'est tout. Tu vois quelqu'un qui a un problème, prie pour lui. C'est tout ce que tu peux faire. Donne une tzedaka pour lui, prie pour lui, fais un tikkun haklali pour lui, fais un teilim pour lui, demande à Hachem de l'aider, c'est tout. T'occupe pas de juger qui que ce soit. Quelqu'un il a un problème, prie pour lui, c'est tout ce que tu peux faire. Tu peux rien faire d'autre. Alors ça c'est la bracha. La bracha, ça veut dire que tu tournes tout en bien. C'est ça la bracha. Et ça, ce qui est une bénédiction. C'est-à-dire tout est béni. Tout est béni. Pourquoi? Parce qu'on est dans la 50e porte. Dans la 50e porte, il n'y a pas de logique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on est obligé de switcher sur un autre système. Le système de la logique ne marche plus. C'est un système qui a dépassé son temps. Il ne fonctionne plus aujourd'hui. Il y a un nouveau système qui s'appelle le système de la 50e porte. Et celui qui ne fonctionne pas sur ce système-là, il ne pourra pas tenir. Vous verrez, ça va prendre quelque temps, ça ne va pas prendre très longtemps. Ça va prendre quelque temps où toute la logique du monde elle sera détruite complètement. Il ne restera plus aucune logique. Plus personne ne pourra avoir une approche logique de quoi que ce soit. Et les gens, ils vont venir petit à petit, à ce que Rabbi Nachman il a dit, tous les gens, ils vont commencer à dire oui, le positif, il faut positiver. Vous voyez, déjà, les gens, ça fait des années que c'est déjà comme ça. Mais ça va sortir de plus en plus, surtout chez les religieux. Et les religieux, c'est eux qui ont besoin le plus de ça, de voir le bien chez tout le monde et de savoir que tous les gens, Amer Kulam Tzadikim, comme il a dit Rabbi Nathan, c'est tous des Tzadikim. Je dis, mais comment c'est des Tzadikim? Il va au cinéma, mais t'occupe pas, je te dis. T'occupe pas, je te dis que c'est un Tzadik. Ne t'occupe pas, je te dis que c'est un Tzadik. Pourquoi tu dis il va au cinéma? Pourquoi tu dis pas il va à la yeshiva? Pourquoi tu dis qu'il va au cinéma? Dis il va à la yeshiva, qu'est-ce que tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? Quand tu prends une boîte de conserve, tu manges une boîte de thon, tu ne regardes pas la boîte de conserve. La boîte de conserve, tu la mets à la poubelle. Ce qui t'intéresse, c'est le thon qu'il y a dedans. Tu vas manger ça. Pourquoi tu vois un Ben Adam, tu te mets à attraper tout de suite un truc qui ne va pas chez lui? Mais regarde tellement de choses qui sont bien chez lui. Pourquoi tu regardes ça? Regarde ce qui est bien. Regarde ce qui est bien dans ta vie aussi. Pourquoi tu regardes ce qui ne va pas dans ta vie? Ouais, des trucs, ça, mais regarde. Bah, Hachem, tu t'es levé ce matin, tu n'es pas mort. Bah, Hachem, après, qu'est-ce qu'il y a? Regarde tout ce que Hachem il te donne. Tu as un morceau de pain à manger, tu as un truc, tu as ça. Regarde, fais le bilan, tu vas voir combien de choses positives tu as. Ah, tu as des problèmes, t'occupe pas de ça, il te dit Rabbi Nachman. T'occupe pas de ça, parce que ton cerveau ne peut pas concevoir. Ton cerveau, c'est une machine qui tourne en 49, c'est tout. Elle ne tourne pas en 50. 50, il n'y a plus de cerveau. Donc laisse tomber, mets-le de côté et vas-y. Vas-y. Comme c'est le... Vous voyez dans les contes, le premier conte, celui qui est allé chercher la princesse disparue, quand il a dormi la deuxième fois 70 ans, et il s'est levé, il dit après il a laissé le cheval... il a laissé son cheval et il a laissé son serviteur et il est parti tout seul.
Il est parti tout seul. Alors le cheval et le serviteur, c'est son cerveau. Le cheval, c'est sa logique. Parce qu'il a vu qu'il a rencontré tellement de gens qui lui ont dit que ça n'existe pas. Ça faisait des années qu'il cherchait. Et les gens ils lui disent ça n'existe pas. Après, il rencontre des géants. Ces géants, c'était quoi? C'est des grands rabbanim dans la Torah. C'est des très grands rabbanim. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a pas d'homme ici. Un homme comme toi, tu rentres ici. C'était des géants de la Torah. Ils lui ont dit quoi? Un château en pierre précieuse, une montagne énorme. Ça n'existe pas, un truc comme ça. Il dit, je vous dis que ça existe. Il dit, mais non, ça n'existe pas. Et lui, il commence à pleurer. Il dit, je sais que ça existe, je sais que ça existe. Alors à la fin, il le voit tellement qu'il insistait et tout. Ils ont eu de la peine. Il lui dit, bon, va chez mon frère. Peut-être que lui, il s'occupe de tous les oiseaux. Peut-être que les oiseaux, ils ont vu. Il y a d'abord celui qui s'occupe de tous les animaux. Il a dit, ils n'ont pas vu. Après, celui qui s'occupe des oiseaux, ils n'ont pas vu. Après, il y a celui qui s'occupe des vents. Ils n'ont pas vu. Alors il dit, regarde, ça y est, laisse tomber, voilà, tous les vents, il n'y a pas un endroit au monde où les vents ne passent pas. Donc sache que ton truc là, de montagne en or et de châteaux en pierre précieuse, laisse tomber, parce que encore c'est une arnaque, laisse tomber ton truc. Et à ce moment-là, il y a un petit vent qui arrive et qui dit, elle lui dit, mais pourquoi tu viens en retard? Il dit, parce que j'étais occupé, j'ai emmené la princesse sur la montagne en or et le château en pierre précieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu et il a cherché. Et il a jeté son cerveau. Quand il a vu que son cerveau il embrouillé, il a dit, allez, je le jette, parce que celui-là aussi va m'embrouiller, va commencer à me dire, ça fait des années que tu cherches, tu es fatigué, laisse tomber, arrête, comment tu vas faire pour la parnassa? Je ne veux pas t'écouter, toi, mon ami. Toi, si je t'écoute, j'arrête tout de suite. Alors, dégage et laisse-moi tranquille, moi j'ai du travail, je dois avancer. Et avance, et elle existe. La princesse disparue, elle est là. La montagne en or, elle est là. Le château en pierre précieuse, ils sont là. Si Rabbi Nachman l'a dit qu'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont là. Il faut juste chercher, avoir confiance et chacun il va y arriver. Bezat Hashem. Bekarov.